Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule qui va être la continuité de la vidéo précédente concernant la loi de décroissance radioactive. Alors nous allons continuer tout simplement pour montrer comment on a déterminé l'activité d'un échantillon A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Alors comme je vous ai dit que l'activité d'une source radioactive, on le note A de t. Alors, comme définition, l'activité d'un échantillon est égale au nombre moyen de désintégration par seconde et elle suit cette loi de décroissance radioactive exponentielle, telle que A de t est exprimé en becquerel, A0, l'activité à l'instant t égale à 0, et lambda, la constante radioactive en seconde moins 1. Alors, un becquerel, référence au savant qui a inventé la radioactivité, Becquerel. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Désintégration par seconde. Alors comment on va démontrer que A de t égale A0 exponentielle moins lambda t? Alors nous allons partir que l'activité, comme je vous ai dit selon la définition, égale à moins dn sur dt. Donc c'est une dérivée de dn par rapport au temps. Nous savons déjà que n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t, ce qui fait A de t égale moins dn de cette expression-là, n0 exponentielle moins lambda de t par rapport à delta t, égale à moins n0, puisque n0 est une constante, d de exponentielle moins lambda t sur dt. Alors là, je vais faire un petit rappel mathématique concernant les fonctions exponentielles. Comme rappel, exponentielle de ax, la dérivée, c'est a exponentielle ax. Alors ce qui fait, cette expression, c'est pareil, comme celle-là. Alors donc, la dérivée de l'exponentielle moins lambda t sur dt égale bien moins lambda exponentielle moins lambda t. J'ai fait que appliquer cette relation mathématique. On a alors, nous allons remplacer dans l'expression de A de t égale moins n0 fois moins lambda exponentielle moins lambda de t. Alors, égale à lambda n0 exponentielle moins lambda de t. On va poser que A0 égale à lambda n0. Alors, ma relation deviendra alors A de t égale A0 exponentielle moins lambda de t. Alors donc, l'activité elle aussi suit une fonction exponentielle décroissante. On peut la représenter comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est une fonction exponentielle décroissante. On peut parfaitement déterminer t1,5. Dans ce cas-là, bien sûr, on prend A0 sur 2. Et voilà, on trouve t1,5. Alors, en conclusion, A de t suit la même loi de décroissance exponentielle radioactive. Donc, je vous ai mis cette démonstration éventuellement pour vous, parce qu'on peut vous le demander soit dans un examen ou dans un concours. Donc, tout dépend bien sûr des circonstances. Alors maintenant, nous allons passer pour voir de près comment déterminer l'âge d'un objet. Alors, en ce qui concerne la datation, donc la datation, c'est un procédé utilisé en physique, éventuellement pour déterminer l'âge de certains objets qui sont très anciens. Je donne par exemple l'âge d'une roche, qui peut être évalué à des millions d'années, ou éventuellement des objets qui sont très anciens dans l'histoire. On peut utiliser cette technique de datation. Alors, la datation nécessite de connaître la constante radioactive de l'échantillon lambda utilisé, d'avoir un moyen de détermination du nombre de noyaux radioactifs à la date,
de connaître la valeur de n0 à l'instant t est égal à 0. Dans ce cas-là, pour déterminer l'âge d'un objet donné, nous allons utiliser cette expression qui est la loi de décroissance radioactive, comme vous le savez maintenant. Alors, je vais calculer le rapport n sur n0 qui est égal à l'exponentielle moins lambda t. Je vais utiliser, comme je vous ai montré, les propriétés de la fonction logarithme népérien. ln de n sur n0 égale ln de exponentielle moins lambda t. Maintenant, vous le savez, cette expression, c'est la fonction réciproque de ln, donc ça va être égal à moins lambda t. Je conserve toujours ln de n sur n0 égale moins lambda t. Et là, je dégage le temps que je veux chercher. T est égal à moins 1 sur lambda ln de n sur n0. Alors, remarquez ici que j'ai remplacé 1 sur lambda. J'ai remplacé d'ailleurs l'expression de lambda, la constante radioactive. On sait que lambda, on sait déjà que T1,5 égale ln de 2 sur lambda. Ce qui fait que lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. Alors je vais remplacer l'expression de lambda dans l'expression du temps. Alors ça va me donner T1,5 ln de 2 multiplié par ln de n0 sur n. Faites très attention. Là, j'avais n sur n0 et là, je l'ai pratiquement renversé pour écrire ln de n0 sur n. Alors voilà, de côté, je vous ai mis qu'est-ce que j'ai fait. Notez bien encore une fois une propriété des fonctions ln. On a n petit n multiplié par ln de a, avec a positif toujours. Cette expression égale à ln de a à la puissance n. Alors pour mon expression ici, j'ai moins ln de n sur n0 égale à ln de n sur n0 exposant moins 1, ce qui fait égal à ln n0 sur n. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, c'est la manière comment faire dans les exercices pour déterminer le temps, éventuellement, qui détermine l'âge d'un échantillon ou d'un objet étudié. Alors, notez aussi que cette expression qui a donné le temps de la datation, on peut le trouver de même avec l'expression a de t égale a0 exponentielle moins lambda t. Je vous laisse faire, vous allez suivre la même procédure, le même raisonnement mathématique et nous allons trouver qu'à la fin que t égale t1,5 sur ln de 2 multiplié par ln de a0 sur a. Si vous faites la différence, ici on a ln de n0 sur n et là on a ln de a0 sur a. Voilà, dans cette capsule, je crois ce qui est très important à connaître, mais ce qui rentre, mais ce qui laisse vraiment à faire, c'est de travailler les exercices si vous voulez maîtriser cette partie de cours. Alors il me reste le dernier chapitre, c'est le défaut de masse et comment calculer l'énergie dégagée par une transformation nucléaire. Donc, ne partez pas très loin. Je vous donne rendez-vous bientôt pour terminer ce cours. Et comme je vous ai dit, je mettrai à votre disposition toute une série d'exercices qui vont vous permettre, bien sûr, de vous aider. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt.